Épisode 3. Les réponses aux questions du Dr Salah pour Corey Goode. Q8. Comment ces engins en forme de 8 cigares se comparent-ils au TR-3B qui aurait 200 mètres de large, qui détient le plus de personnel? Comme indiqué, il y avait plus de 8 navires de la classe des transporteurs en forme de cigares et d'autres classes de navires de différentes tailles et classifications. Ils ont été conçus pour transporter différents types de vaisseaux que beaucoup considèrent comme le TR-3B. Ces porte-avions en forme de cigare ont été conçus pour transporter un grand nombre d'équipages pendant de longues périodes et voyager vers d'autres systèmes stellaires. Bien que Solar Warden ait été principalement confiné juste à l'intérieur de notre système solaire et du groupe d'étoiles locales en de rares occasions, le TR-3B est considéré comme une technologie extrêmement obsolète et, dans de nombreux cas, a été offert en tant qu'engin passé-moi aux élites au sein des gouvernements secrets de la Terre et de leurs syndicats comme quelque chose qui s'apparente à des avions de compagnie. Il y a tellement de technologies plus récentes qui ont la même forme générale que le TR-3B, et les modèles qui ont suivi, que cela épaterait les gens. La plupart d'entre eux ont des cabines complètement modulaires que les pilotes peuvent piloter et accoster dans le fuselage de l'engin qu'ils piloteront. La plupart d'entre eux sont en forme de triangle ou de chevron dans une certaine mesure, ainsi que les embarcations en forme de manta. Pour le combat cependant, on s'oriente de plus en plus vers des drones dont un seul pilote peut contrôler plusieurs lors des sorties. J'ai toujours vu ces engins contrôlés par des interfaces neurologiques avec les pilotes, remontant jusqu'aux années 1980. Je n'ai vu aucun engin piloté par des moyens fly-by-wire ou stick and throttle. Il n'y a aucun moyen de compenser les vitesses extrêmes et les changements de direction avec la coordination œil-main. La plupart d'entre eux sont en forme de triangle ou de chevron dans une certaine mesure, ainsi que les embarcations en forme de manta. Pour le combat cependant, on s'oriente de plus en plus vers des drones dont un seul pilote peut contrôler plusieurs lors des sorties. J'ai toujours vu ces engins contrôlés par des interfaces neurologiques avec les pilotes, remontant jusqu'aux années 1980. Je n'ai vu aucun engin piloté par des moyens fly-by-wire ou stick and throttle. Il n'y a aucun moyen de compenser les vitesses extrêmes et les changements de direction avec la coordination œil-main. La plupart d'entre eux sont en forme de triangle ou de chevron dans une certaine mesure, ainsi que les embarcations en forme de manta. Pour le combat cependant, on s'oriente de plus en plus vers des drones dont un seul pilote peut contrôler plusieurs lors des sorties. J'ai toujours vu ces engins contrôlés par des interfaces neurologiques avec les pilotes, remontant jusqu'aux années 1980. Je n'ai vu aucun engin piloté par des moyens fly-by-wire ou stick and throttle. Il n'y a aucun moyen de compenser les vitesses extrêmes et les changements de direction avec la coordination œil-main. Je n'ai vu aucun engin piloté par des moyens fly-by-wire ou stick and throttle. Il n'y a aucun moyen de compenser les vitesses extrêmes et les changements de direction avec la coordination œil-main. Je n'ai vu aucun engin piloté par des moyens fly-by-wire ou stick and throttle. Il n'y a aucun moyen de compenser les vitesses extrêmes et les changements de direction avec la coordination œil-main. Q9. Ces 8 engins en forme de cigare appartiennent-ils tous à Solar Warden? Où sont-ils répartis entre les 5 programmes spatiaux indépendants appartenant à notre civilisation humaine actuelle? Yes. Tezolde Cigar Chapet Vesselwer Solar Warden Assets. The address space and acquiring all of the new and call technological toys and the ICCSSP always kept the most advanced and best for themselves. The ICCSSP is a huge industry that has a huge infrastructure in space that produce extremely high technology for not only human breakaway civilization but also civilization from other star system. There is huge barter system that is used out there and the ICCSSP has traded some very unsettling things and even been involved in human trafficking trading to acquire new technology to then engineer and produce for our breakaway civilizations as well as for trading under treaties with other civilizations. He mentioned in the interview with David Wilcock.
Some of the most precious missing has been traded often disengaging on a wall or sitting on a floor in another solar system right now as wild as that sounds. Those people have no boundaries that they are not willing to cross to obtain more and more technologies and des specimens, biological specimens for their research and interstellar commerce. Q10. Vous dites que l'un des programmes spatiaux est un conglomérat d'entreprises qui fonctionne comme une dictature fasciste qui trompe le personnel pour qu'il signe avec de fausses promesses d'une utopie comme des conditions de travail hors du monde. Que pouvez-vous partager d'autre sur le conglomérat d'entreprises dans ces opérations hors du monde? Voir ci-dessus pour plus de détails que vous voudrez peut-être déplacer vers cette section questions. Cet ICCSSP a également, en plus des informations ci-dessus, recruté régulièrement des talents d'ici sur Terre. Ils ont souvent montré à des recrues pleines d'espoir des pamphlets et des vidéos de villes de haute technologie, généralement des villes souterraines d'élite situées ici sur Terre, et ont dit qu'ils allaient vivre comme de Jetsons et qu'ils contribueraient au développement de la technologie humaine dans un avenir proche ou dans certains cas dit que la Terre va être frappée par un cataclysme solaire ou un changement de pôle qui anéantira toute vie, qu'ils sont spéciaux, tant de personnes se sentent spéciales dans ces programmes, et leurs familles aussi, qu'ils ont la possibilité de sauver la race humaine, et leurs familles, en déménageant dans une colonie sur Mars ou ailleurs où utiliser leurs compétences, généralement leur conjoint a également une compétence nécessaire, et leurs enfants seront élevés et éduqués devenir les bâtisseurs d'une nouvelle civilisation et reconstruire la Terre. Ceux qui croient ce qu'on leur dit et emmènent leur famille dans ces colonies trouvent un tout autre environnement à leur arrivée. Ils sont accueillis sur le tarmac par les forces de sécurité qui escortent leur famille dans une chambre 8x10, pour toute leur famille, leurs femmes et leurs enfants, et la réalité de leurs décisions s'installe. On leur confie alors leurs tâches de travail assignées, comme est leur conjoint. Ils sont informés que leurs enfants seront élevés dans un système, un peu comme celui de Milab décrit ci-dessus, où ils seront éduqués, puis se verront offrir un poste dans la communauté qui leur convient le mieux et que lorsque leurs enfants deviendront majeurs, ils seront installés dans mariage arrangé. À ce stade, ils sont coincés, ils sont des esclaves et des prisonniers. On m'a dit que lorsque ces colonies ont été établies pour la première fois, elles l'ont été de manière fasciste pour empêcher toute répétition éventuelle de la rébellion des 13 colonies sur Terre faisant référence aux colonies qui sont devenues les États-Unis. Ces groupes ICCSSP sont également très impliqués dans le trafic d'êtres humains et utilisent ces pauvres comme une marchandise à échanger contre diverses races à diverses fins, que je n'aborderai pas. Pour le commerce et le commerce de haute technologie et de matériaux biologiques, notez, je ne veux pas être insensible à ceux qui ont des proches disparus, je ne veux pas non plus alimenter la machine à peur du porno. Je suis resté à l'écart de ce sujet avec David Wilcock dans les enregistrements vidéo pour cette raison. C'est un sujet très sensible et je tiens à respecter ceux qui ont perdu des êtres chers. La traite des êtres humains est une chose horrible sur laquelle on ne se concentre pas suffisamment pour les choses horribles qui entourent ce qui est impliqué sur Terre. Je ne coopère pas cet horrible sujet à mes propres fins, je vous assure. La traite des êtres humains est une chose horrible sur laquelle on ne se concentre pas suffisamment pour les choses horribles qui entourent ce qui est impliqué sur Terre. Je ne coopère pas cet horrible sujet à mes propres fins, je vous assure. La traite des êtres humains est une chose horrible sur laquelle on ne se concentre pas suffisamment pour les choses horribles qui entourent ce qui est impliqué sur Terre. Je ne coopère pas cet horrible sujet à mes propres fins, je vous assure. Q11. Des entreprises comme Lockheed, Northrop Grumman, Boeing sont-elles fortement impliquées dans le programme spatial des entreprises, ou plus dans le programme militaire traditionnel Solar Ardent? Il existe ce qu'on appelle les super-conseils ou les super-comités. Habituellement, ce qui se passe, c'est que toutes ces sociétés contractantes gouvernementales très connues que nous connaissons, et certaines que nous n'avons pas, ont un membre permanent du conseil d'administration qui prendra sa retraite et sortira de son conseil d'administration, puis rejoindra l'un des ICCSSP. Conseil d'administration, super comité.
Ils sont alors hors des feux de la rampe et ont toujours leur corporate pull and connection. Solar Warden était en effet un programme fortement naval au début avec une implication de l'Air Force plus tard. Même si la plupart des rangs Enfield proviennent des systèmes de recrutement du MILAB, le brass a été connecté à l'armée, certains partisans très constitutionnels et croyants dans leur serment. Lors des récentes conférences alliées du SSP auxquelles j'ai assisté, j'ai remarqué un changement. Beaucoup de brass sont maintenant les types MILAB qui ont gravi les échelons. Il y a aussi pas mal de nouveaux groupes de transfuges de certains des autres programmes qui ne sont pas impliqués. Les choses ont évolué dans le Solar Warden SSP comme je suis sûr qu'elles l'ont fait dans les autres SSP. Malheureusement, dans le cas de l'ICC SSP et du Dark Flare SSP, elles sont devenues de plus en plus négatives à cause de leur Off-World Alliance. Q12. G. Marconi aurait été impliqué dans la création d'une enclave de haute technologie gérée par une entreprise indépendante en Amérique du Sud juste avant la Seconde Guerre mondiale. Savez-vous quelque chose sur le programme présumé de Marconi et l'implication présumée de Nikola Tesla? Amenino de Secret Government Sender Syndicate, Manicole de Cabal and Illuminati avec Complete Control of the Financial System over for many hundreds of years. Amenino these same groups were financing both sides of WWE, and every war before and since for various reasons to support their agendas. After World War II much of South America was pretty much bought by the Nazis who set up enclave. Base and even cities throughout South America and even a couple base in Antarctica. During this time just about anything of interest in the field of high technology in the regards to your question was co-opted by the Nazis et overtly or covertly. Q13. Que pouvez-vous nous dire sur le troisième programme spatial secret appartenant à notre civilisation actuelle? Il semble qu'il soit dirigé par la Cabale. Qui sont-ils et comment est-il dirigé? Ce programme spatial est-il davantage sous le contrôle d'extraterrestres régressifs, de forces sataniques ou d'IA? C'est une question et une réponse très compliquées. Je suis entré dans de nombreux détails à ce sujet à la fois sur mon site web et sur les forums sur lesquels je poste. Il existe plusieurs programmes spatiaux secrets qui sont directement liés à notre époque actuelle et civilisation. Il y a plus d'une poignée de programmes spatiaux secrets qui sont directement connectés aux civilisations de la Terre antique qui ont développé leur propre civilisation de rupture avant que ces civilisations ne périssent. Certaines de ces anciennes ruptures du SSP se sont présentées comme des dieux à l'humanité en moins ont développé des périodes de temps et se sont récemment présentées comme des aliens de Disordered Star System aux personnes qu'ils contactent actuellement sur notre planète. Ils ont essayé cela avec les différents SSP de l'ère actuelle mais cela n'a pas fonctionné très longtemps. Il y a des éléments des gouvernements secrets de la Terre et de leurs syndicats ainsi que des anciens SSP qui sont alignés non seulement avec plusieurs groupes différents de groupes d'êtres hors monde, mais qui sont également devenus ce que nous avons appelé des prophètes de l'IA et travaillent sur un programme quelque peu intégré mais indépendant visant à amener l'IA et ED dans le contrôle du monde technologiquement dépendant qu'ils ont contribué à créer. Cette IA et ED qu'ils considèrent comme bien plus capable de gouverner l'humanité a été un fléau à travers plusieurs galaxies et a détruit des centaines de civilisations avancées bien plus avancées et plus sages que la nôtre. Ceci est considéré par les autres SSP et même les autres et de la Fédération comme une menace imminente. Les protocoles de sécurité en place pour se prémunir contre la menace de l'IA sont parfois assez intrusifs et sont pris très au sérieux. Ces entités utilisent à la fois les ED et les humains comme outil extraient l'énergie loge de leurs victimes en créant de la peur, de la colère, de la dépression, de l'anxiété et un certain nombre d'autres émotions vibratoires inférieures. Cette énergie loche est partagée avec l'autre dans une relation symbiotique. Les Blue Avians ont déclaré que lorsque les nouvelles vagues d'énergie vibratoire plus élevées passeront par notre système solaire, ces entités négatives ne pourront plus exister ici et seront forcées de retourner dans les royaumes extérieurs d'où elles sont venues, exactement ce que les BA ont déclaré. Cela laissera leurs anciens hôtes se tordre de retrait comme un héroïnomane qui a arrêté sa substance dépendante cold turkey.
Il sera extrêmement désagréable pour ces personnes de passer par là. Les divers programmes spatiaux secrets de notre époque actuelle et de la civilisation séparatiste sont tous alignés sur différents groupes, parfois multiples, de groupes hors monde. Ceci est complètement indépendant du problème sur Terre des gouvernements secrets de la Terre et de leurs syndicats que l'Alliance de la Terre a si bien combattu pendant une longue période de temps. Avec l'arrivée des êtres de la sphère, les fanatiques religieux des gouvernements secrets de la Terre ont d'abord pensé que leur Dieu était revenu. Cela allait bientôt devenir une grande déception pour eux. Cela a également été une période très troublante pour l'Alliance SSP qui, depuis fin décembre, est passée d'une guerre civile de l'ombre à une guerre de tir ouverte. Les êtres de la sphère ont délivré un message que beaucoup d'entre eux ont appelé un message Hippie Love and Peace au milieu d'une guerre. Le message de devenir plus aimant, service aux autres, et de se concentrer sur l'augmentation de nos vibrations et de notre conscience et de pratiquer le pardon pour libérer le karma n'est pas ce que beaucoup de membres endurcis de la Alliance SSP voulaient entendre. La quarantaine des êtres de la sphère autour de la Terre et de l'ensemble du système solaire a également compliqué les choses pour certains des êtres hors du monde et les plans des gouverneurs secrets de la Terre et élite qui avaient prévu de ne pas être ici quand tout cela s'est effondré. Ils sont tout coincés ici pour la durée par ces nouveaux arrivants qui ont été nommés par l'Alliance SSP comme l'Alliance Sphère, qui sont les êtres civilisation, 7e, 8e et 9e densité. Les 3-4e et 4-5e les dieux gardiens de la densité Aka les êtres et eux des gardiens qui avaient contrôlé ce système solaire pendant de nombreux milliers d'années n'ont absolument aucun recours contre ces nouveaux arrivants. Leurs agendas ont été contrecarrés et ils sont maintenant enfermés dans ce système solaire avec nous jusqu'à ce que ces événements soient payés. Ce seront certainement des moments intéressants pour ceux d'entre nous qui sont à divers stades d'éveil ainsi que pour les masses qui dorment fermement. Note. Dans un email de suivi envoyé le 6 avril, Corygood TX a aidé à clarifier le nombre de programmes spatiaux secrets appartenant à l'ère actuelle. Il y en a 5 et non 3. Comme je le pensais auparavant, ce sont les suivants. 1. Solar Warden établit Toei est la flotte la plus vieillissante, bien qu'elle ait subi de nombreuses mises à niveau au fil des décennies. Ils ont une flotte axée sur la R&D scientifique et une flotte axée sur l'offensive défensive militaire qui se concentre principalement sur la surveillance du système solaire et des amas d'étoiles environnants et sur le suivi des intrus et des visiteurs, ainsi que sur la localisation et l'élimination des visiteurs non autorisés la Terre et les autres corps planétaires. Leur nom de programme décrit assez bien leur fonction de conglomérat d'entreprises interplanétaires, ICC, axé principalement sur le développement et l'acquisition de technologies par tous les moyens. Développer et produire une technologie pour le commerce avec des groupes terrestres et en monde dans un système de troc et ne rien laisser sur la table qu'ils étaient prêts à échanger. Très puissant, très classifié, et toujours eu toutes les dernières technologies et jouets à leur disposition. 3. Dark Fleet, travailler presque entièrement en dehors du système Sol, très militaire, offensif, extrêmement classé au-dessus des autres et était de grandes flottes. Un vaisseau porteur similaire qui ressemblait au vaisseau en forme de coin de Star Wars dans les films. Ils ont travaillé aux côtés de l'Alliance Draco et sont supposés se battre à leur côté dans leurs affaires dans d'autres systèmes. 4. NATO type SSP récemment, lors des conférences de l'Alliance, ils ont été appelés le programme de la Société des Nations. Apparemment, c'était celui où je suis arrivé. Tous les gens étaient détendus dans un autre système Sol et venaient de beaucoup de pays différents. Il y avait littéralement plus de drapeaux sur leurs épaules que je ne pouvais en identifier, des pays comme l'Estonie etc. Ce groupe était basé presque entièrement en dehors du système Sol et était un SSP relativement plus récent qui a été créé pour que tous les pays participent, échangent des informations et des technologies et encourage les pays à garder le silence sur les programmes SSP 5. Divers SSP du programme d'accès spécial qui étaient petits, avaient généralement la technologie la plus récente, très secrète et travaillaient pour certains des gouvernements secrets de la Terre, des syndicats et des forces militaires mondiales. Il pourrait y avoir plusieurs groupes indépendants dans cette catégorie. Corygood.
Écrit par le Dr Michael Sala. Rendez-vous sur la chaîne du savoir pour découvrir d'autres épisodes sur les extraterrestres.